Monseigneur, sur Alep précisément, sur la ville d'Alep, on a vu beaucoup de vidéos, on a vu beaucoup d'images montrant des villes totalement détruites, enfin n'existant plus. Qu'en est-il exactement? Parce que d'autres informations disent que seuls certains quartiers ont été extrêmement touchés, alors que d'autres sont restés à peu près intacts. Est-ce que la ville est encore aujourd'hui habitable ou ne l'est-elle plus? La guerre à l'intérieur de cette ville, il faut faire une distinction entre la région d'Alep et la ville d'Alep. La guerre est commencée à 2012, juin-juillet. Cette ville a été divisée en 4 ou 5 parties. Pendant 4 ans, 5 ans, il y avait ça veut dire il y avait tout le temps des changements. Finalement, l'année passée, il en restait les groupes des milices à l'est de cette ville d'Alep. Et vous, les journalistes, vous avez parlé beaucoup de cette région. La ville est détruite presque à moitié, et cette destruction, je compare volontiers avec la destruction d'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, les villes, surtout les grandes villes qui étaient bombardées et détruites. Pendant cette guerre, il nous manquait beaucoup d'eau, d'électricité. Maintenant, tout doucement, la ville reprend et on recommence à organiser pas seulement aide humanitaire, mais aussi une vie, je dirais même naturelle, en sens que on a ouvert les écoles, on continue l'éducation dans cette ville, les églises et les mosquées qui sont encore en bon état, on les utilise, mais il y a des quartiers qui ne sont pas tellement détruits. Pour cela, je dis, les autres citoyens d'Alep sont venus protéger dans ces quartiers. C'est fait une démographie complètement différente de démographie qu'on vivait avant la guerre. Ça veut dire il y avait malheureusement, ce n'est pas ghetto, mais il y avait une division naturelle, je dirais, entre des quartiers chrétiens, arméniens et des musulmans. Et à l'intérieur de la société alépine musulmane, il y avait aussi le quartier kurde, le quartier musulman sunnites et les autres aussi. Les autres, ça dépendait de leur appartenance religieuse. Maintenant, c'est réuni réellement parce que j'habite par exemple, j'ai dû abandonner l'archevêché parce que c'était détruit. Je vis dans un bâtiment où il y a premier étage, j'habite moi-même, deuxième étage, c'est une famille arménienne, troisième étage, c'est une famille musulmane. Auparavant, il n'y avait que des chrétiens, des arméniens dans, soi-disant, nos quartiers. Il est vrai que cette destruction a produit tellement de misère, mais tout doucement, on reprend la vie, on essaie de réorganiser, comme en plusieurs reprises, je vous ai dit. Monseigneur, vous avez parlé, vous avez même insisté sur le dialogue avec les musulmans, même vous avez cité des rencontres. Là, vous avez même mis des inquiétudes contre la réaction de l'Occident. C'est pas ça que j'en parlais, alors qu'on ne peut pas douter, parce que si les chrétiens sont aujourd'hui comme ils sont, c'est que l'Occident n'a fait pas de cadeau aux chrétiens. Mais qu'est-ce que vous allez dire à ces responsables musulmans en parlant de la Syrie, de ces chrétiens
je veux préciser, les chrétiens de Syrie ne sont pas une ethnie, ce sont des habitants originaires de ces pays. Et je peux même le dire, contrairement à toutes les confessions qui sont en Syrie, ils sont les seuls qui sont partout. Partout, ça veut dire partout en Syrie. Il n'y a pas une grande ville où il n'y a pas des chrétiens et des chrétiens originaires. Et des villages. Et ils ont des villages à eux, mais dans des régions où il y a de tout le monde. Donc il n'y avait aucune petite zone de la Syrie, qu'il soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, où il y avait une présence chrétienne. Je ne vais pas dire quel type de présence. Ne doutez pas, c'était les plus actifs et l'exemple à suivre. Aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, on a, contrairement à ce qui s'est passé depuis 14 siècles, des captions, des crimes, Pierre, sois bref. Et il y a maintenant des zones totalement désertées, des villages totalement abandonnés. Et je peux dire même dans votre ville d'Alep, les quartiers Médane, elle a été bombardée sévèrement et je pense qu'il n'y a plus d'habitants. Le Médane, c'était aussi les grands ateliers de la Syrie, les artisans qui fournissaient tout objet artisanal fabriqué pour toute la Syrie. Et donc, j'ai des informations sûres et certaines, parce que je me rends à Syrie régulièrement et j'ai des amis et des familles en Alep. Il y a des maisons chrétiennes depuis 14 siècles, construites et reconstruites, qui ont été vendues à des musulmans. Comment vous allez dire à ces gens-là, quand vous allez discuter avec eux, et ne pas heurter leur sensibilité? Comment vous allez dire? Comment ils vont faire alors qu'ils sont maintenant, et vous l'avez dit, il y a une famille musulmane maintenant dessus. Comment vous allez les dire? Est-ce que vous allez demander de récupérer ces maisons? Est-ce que vous allez demander de récupérer ces villages? Et comment vous adressez le message aux Européens? Merci Pierre. À mon avis, c'est une question très importante. Après la guerre, comment on peut reconstruire le pays avec un rôle aussi important des chrétiens d'Alep et de Syrie que des musulmans. Ce n'est pas nous qu'on demande de récupérer nos maisons, c'est eux qui nous disent ne quittez pas le pays. Parce qu'à l'intérieur de la société musulmane, il y a ce problème très dangereux. Parce que les musulmans wahhabistes et les extrémistes, c'est eux qui ont, je dirais en anglais, hijack de révolution à l'intérieur de ce pays. Maintenant, les musulmans, après 6 ans de guerre, ils ont compris ce qui s'est passé. Ils préfèrent garder les chrétiens, et je ne parle pas des Arméniens, les Arméniens et les chrétiens, et les minorités aussi, parce que si ça devient une société homogénéeuse, musulmane, extrémiste, ils auront des problèmes. Et même si on fait une petite comparaison entre les gens qui sont tués, les martyrs, je dirais même, la majorité de ces gens sont des musulmans sunnites qui ne sont pas uniquement morts à cause de bombardements. Ce sont les musulmans sunnites de wahhabistes extrémistes qui ont tué leurs confrères musulmans sunnites. Maintenant, c'est eux qui ont des problèmes et ils nous demandent franchement, ouvertement, de même envoyer des messages pour les Arméniens. Je parle en tant que représentant arménien. À la communauté arménienne de diaspora, qu'ils commencent à penser à revenir et recommencer leur vie. Parce que, comme vous venez de dire, Meydan, la moitié de ce quartier est détruit. Mais on commence tout doucement à récupérer les maisons. Les maisons vendues, ça c'est une question, il faut discuter auprès du tribunal. Mais si ils ont, par exemple, occupé des terrains, je vous donnerai un exemple. J'étais à Kamishli, à l'est de la Syrie. Là-bas, les Arabes musulmans, les Kurdes
Et les chrétiens, et les Arméniens avec les chrétiens, sont placés là. La majorité, l'autorité, c'est aux mains des Kurdes. Ils ont occupé des terrains, des grands terrains. Maintenant, on a trouvé des solutions convenables, on discute, on essaie de récupérer les terrains et les maisons, qui est pas seulement pour les Arméniens, parce qu'on a créé un comité pour autour des terrains. Autour des terrains et des maisons. Des maisons. Donc j'ai l'espoir que lorsqu'il y a dialogue, il y a toujours une solution. Sans dialogue, c'est la guerre. Et la guerre, c'est destruction totale des communautés et des pays.